Je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une CLI, ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux ce que je veux dire par là. Je vous montre d'abord le programme, comment il marche, et puis ensuite je vous montre qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les fichiers qui permettent de le faire tourner. Donc là j'exécute directement dans le terminal avec Python. Tac. Bon, d'abord je choisis soit j'entre ma géolocalisation de façon manuelle, soit je la génère de façon aléatoire. Moi je vais la générer de façon aléatoire. Donc voilà, il me dit quels sont les points que j'ai obtenus. Il y a un périmètre aussi de déplacement qui est généré aléatoirement. Ensuite, une fois que j'ai fait ma géolocalisation, le programme me demande de générer un jeu de données. Donc, le jeu de données est composé de longitude et de latitude pour repérer les établissements. Donc moi je vais prendre le fichier CSV. Donc ça c'est tiré de la base de données Datatourisme. Là c'est les 20 premiers résultats. Et enfin j'appuie sur une touche pour afficher la carte. Donc voilà, bon, c'est à améliorer, bien sûr, mais il y a plusieurs informations. Donc la petite étoile indique l'endroit où je suis. Les points bleus, ce sont tous les établissements. En gris, il y a le nom de l'établissement. Il y a un trait qui relie à l'établissement le plus proche. Et dans le texte, on voit le nom de l'établissement le plus proche et sa distance. Donc comment ça marche tout ça? La première chose, c'est une requête Sparkle où j'ai demandé de récupérer tous les restaurants avec leur nom et leur géolocalisation. Donc tout d'abord, j'ai récupéré tous les sujets qui sont de type, c'est-à-dire de la classe restaurant. Ensuite, ces mêmes restaurants, j'ai demandé de récupérer leur nom. Pour ces mêmes restaurants, j'ai demandé également leur localisation. Et parmi les données de localisation, j'ai choisi les données de géolocalisation. Et parmi les données de géolocalisation, j'ai choisi la latitude et la longitude. Et donc moi j'ai choisi de récupérer le nom, la latitude et la longitude. Donc j'ai eu ces trois informations là qui sont arrivées dans la query. Et puis ensuite ces lignes là en fait c'est pour créer un fichier. Voilà. Et le fichier pour afficher sur une carte, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas ça fonctionne.